Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Barkhane toujours sur le front au Mali. La force française anti-djihadiste a neutralisé 2 cadres de l'organisation terroriste État islamique au Grand Sahara. Une opération menée en coordination avec l'armée américaine. Le statut de la pêche artisanale au cœur des débats lors d'une réunion ministérielle organisée par l'Organisation mondiale du commerce. Réunion durant laquelle le Cameroun s'est exprimé sur la fin de certaines subventions dans le domaine de la pêche. Et puis la modernisation de l'enseignement technique et professionnel au Rwanda, c'est la mission que se sont données les autorités dans le but d'accroître l'employabilité des jeunes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la rentrée politique du parti Les Démocrates au Bénin, une rentrée organisée ce samedi à Cotonou. Point notable de cet événement, le parti est sorti du silence en abordant notamment sur un ton accablant les réformes politiques engagées par le président Patrice Talon. Autre moment marquant, le président des Démocrates Éric Oundété a demandé la tenue d'un dialogue national en vue, je cite, de reformater notre vivre ensemble afin de conduire notre peuple à la prospérité et au progrès. Le parti a également exigé la libération des personnes interpellées durant le contexte du scrutin présidentiel en citant notamment Rekia Madougou. Au Mali, 2 cadres de l'organisation terroriste État islamique au Grand Sahara ont été neutralisés par la force Barkhane. L'information a été divulguée ce jeudi par le ministère français des Armées qui précise que l'opération a été menée en coordination avec l'armée américaine. Alors que la fin de Barkhane a été annoncée, cette opération reflète toujours, selon la même source, la détermination de la France à lutter contre les groupes armés terroristes. Joël Ballot. Au Mali, la force Barkhane annonce la mort de 2 cadres de l'État islamique dans le Grand Sahara. Il s'agit d'Issa Al-Sahraoui, coordinateur logistique et financier de l'EIGS, et d'Abou Abderrahman Al-Sahraoui, chargé de prononcer des jugements. Cette attaque rapide et précise de la force Barkhane s'est faite en coordination avec l'armée américaine. Toutes ces interventions dans le cadre de l'élimination des hauts cadres de l'État islamique du Grand Sahara interviennent alors dans ce cadre en tant que tel. Depuis 2013, l'armée française appuie au plan logistique et en termes de renseignement les forces armées maliennes. Et dans le cadre de ces accords, il n'est pas exclu que l'armée française puisse opérer des raids. Pour le gouvernement malien, cette nouvelle opération entre dans le cadre de la stratégie de la France de cibler les chefs et les cadres des groupes terroristes qui sévissent dans le pays. C'est aussi l'occasion pour l'armée française de montrer sa détermination à continuer la lutte contre le terrorisme aux côtés du G5 Sahel. Par rapport à la présence française au Mali, faut-il rappeler déjà qu'il y a un accord de défense, un accord militaire qui relie les 2 États. Ce mandat qui rend le cas d'une architecture juridique qui est renforcée par l'accord de défense entre Paris et Bamako. En rappel, après plus de 8 ans d'engagement important dans le Sahel, la France a annoncé la réduction de la présence militaire française et la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Ce retrait va favoriser la mise en place d'un dispositif resserré, recentré sur les opérations de contre-terrorisme et d'accompagnement au combat des armées locales autour d'une alliance internationale associant les Européens. Dans l'actualité également, une situation qui suscite l'inquiétude de nombreux parents. En Éthiopie, des milliers d'étudiants se sont retrouvés coincés dans la région du Tigré. Télécommunications coupées, routes bloquées. Les familles sont sans nouvelles de leurs enfants et réclament leur évacuation. Autre source d'inquiétude, la publication ce jeudi d'un communiqué de l'université de Mekele, communiqué dans lequel l'établissement affirme ne pas avoir reçu de fonds pour l'année en cours et donc ne plus être en mesure de nourrir les étudiants. En conséquence, l'université prévient qu'à partir du 27 juillet, les élèves ne pourront plus être pris en charge. Elle s'est tenue le 15 juillet dernier. L'Organisation mondiale du commerce tenait une réunion ministérielle centrée sur les subventions à la pêche. À l'heure où les membres de l'OMC mènent actuellement des négociations en vue d'interdire ces subventions considérées comme une menace pour la durabilité de la pêche, le Cameroun a, durant cette réunion, fermement défendu son point de vue sur la pêche artisanale. Nathalie Mouffe.
subsistance. La question du statut de la pêche artisanale divise les grandes économies et les pays émergents au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Le Cameroun a fait entendre sa voix lors de la réunion ministérielle du comité des négociations commerciales de l'OMC sur les subventions à la pêche du 15 juillet 2021. Le ministre camerounais du commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a estimé que l'accord sur la fin des subventions de la pêche devrait être amendé. Dans son allocution, il a indiqué que le Cameroun ne reconnaît pas la pêche artisanale comme une activité illicite. Le Cameroun, qui n'entrevoit pas la pêche artisanale comme partie de l'accord en cours, demande son exclusion du champ de l'accord, étant donné que ce genre d'activité participe de la sécurité alimentaire, de la politique de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté. L'OMC veut trouver dans les meilleurs délais un accord consensuel aux négociations pour la fin des subventions à la pêche. Notons que ces discussions sont en cours depuis 20 ans. La pêche telle qu'actuellement pratiquée est responsable de la recrudescence des captures de poissons, contribuant à la déplétion des stocks halieutiques à l'échelle globale. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, plaide pour une solution en faveur d'une pêche durable. Les pratiques de pêche non durable continuent de faire des ravages dans nos océans. Encouragés par le soutien financier des gouvernements, nous cherchons à discipliner. La pêche capte des subventions d'un montant de 35 milliards de dollars chaque année. La signature d'un accord sur les aides gouvernementales en direction de ce domaine pourrait permettre d'augmenter de 12,5% le stock de poissons d'ici 2050, selon des experts. Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, c'est l'objectif affiché par le Rwanda qui entend moderniser son système d'enseignement technique et professionnel. Une annonce faite par le Premier ministre Edouard Ngirente qui prévoit également d'allouer aux écoles techniques un budget conséquent de façon à ce qu'elles soient dotées de matériel de qualité. Nathalie Mo. Le Rwanda poursuit la réforme de son système éducatif. Le pays veut désormais moderniser l'enseignement technique. Le but étant de mettre sur le marché du travail une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, une démarche qui vise à accroître l'employabilité des jeunes Rwandais. Tous les Rwandais devraient avoir des compétences dans diverses activités qu'ils pourront exercer à l'avenir. Les écoles polytechniques conduisent au développement individuel, mais aussi à celui du pays en général. Les étudiants peuvent obtenir leur diplôme avec diverses compétences professionnelles nécessaires au développement industriel pour lequel le Rwanda nourrit de réelles ambitions. Le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente a déclaré que l'enseignement professionnel est un moyen de lutter contre le chômage et la pauvreté. Des cours d'agronomie, de médecine vétérinaire et d'infirmière seront ainsi introduits dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, une dynamique qui vise à réduire le déficit de compétences dans le pays. Nous n'aimerions pas que les étudiants des écoles techniques croient qu'ils n'ont pas acquis suffisamment de compétences au cours de leur formation. Le gouvernement va allouer un budget conséquent à l'équipement de ces écoles en matériel de formation de pointe pour assurer des enseignements de qualité. Au Rwanda, les établissements de formation professionnelle ont accueilli près de 20 000 étudiants en 2020. En 2019, 70% des étudiants de ces écoles ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation, révèlent des chiffres officiels. Les nouveaux programmes de formation technique seront implémentés dès septembre 2021, selon le Premier ministre rwandais. Ils vont pouvoir s'atteler davantage à la transmission de leur savoir. En Côte d'Ivoire, les seniors ont à présent à leur disposition un outil leur permettant de valoriser leurs compétences. Il s'agit du projet Compendium des compétences seniors qui devra également être au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Un reportage de notre correspondant Ange Bijounomegno. La valorisation du capital humain fait un nouveau pas en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont lancé ce 21 juillet 2021 un compendium qui devra permettre de valoriser les compétences des seniors ivoiriens. Ces derniers vont pouvoir mettre à contribution leur savoir-faire pour le développement socio-économique de leur pays. Cette initiative de mettre en lumière l'expérience et les compétences des seniors à la retraite est à saluer. Je voudrais prendre l'engagement ferme
de vous accompagner dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Soyez-en sûrs, nous serons toujours là pour le succès de ce grand projet. L'idée de ce compédium, qui va répertorier tous les seniors compétents, est une initiative du ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara. Ce dernier a très tôt vu la nécessité de puiser dans les ressources expérimentales des vétérans. Le compédium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire est donc un puissant instrument conçu pour vous et surtout qui vise à mettre en exergue vos compétences et vos qualifications inestimables. Aussi, vous conviendrez avec moi que pour rendre véritablement opérationnelle cette plateforme numérique, en vue d'en tirer tous les avantages suscités et d'en faire un site dynamique et interactif, la mobilisation et la contribution de tous les acteurs est plus que nécessaire. Puis-je compter sur vous? Le compédium des compétences des seniors est accessible via le site internet www.competenceseniors.net où tous les seniors de Côte d'Ivoire et de la diaspora sont invités à s'inscrire pour commencer l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. La vannerie, un art qui rencontre toujours un franc succès au Congo, et ce malgré la crise sanitaire. Néanmoins, les vanniers se retrouvent de plus en plus vulnérables face aux intempéries. L'entrepôt où leurs œuvres sont exposées ne leur garantit pas la sécurité. Face à cette situation, les vanniers sollicitent l'aide du gouvernement. Reportage de notre correspondant, Deva Pantou. L'activité de la vannerie se porte bien à Brazzaville selon les artisans qui l'exercent. La crise financière, rejointe plus tard par la crise sanitaire due à la Covid-19, n'ont pas dévalorisé cette activité auprès de la clientèle de cet atelier. Mais cela est dû aussi à une diversification de l'offre avec la conception de nouveaux articles. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, dans le temps aussi. Nous étions seulement au moins du nombre de 8. Aujourd'hui, on est plus de 30. Dans le temps, on ne faisait pas de grosses chaises comme ça, les vasives en bas, des étagères. Dès que nous sommes rentrés dans des chaises vedettes que vous voyez là, donc oui, bon, la majorité, les clients, vraiment, ils achètent beaucoup. La disponibilité de la matière première utilisée par les vanniers rend le travail plus facile et la qualité du produit fini appréciable. Toutefois, ces artisans sont à la merci de la pluie et des voleurs. Ils sollicitent de l'État la construction d'un local où ils pourraient entreposer leurs œuvres. Bon, vraiment, ce qui nous fait mal, c'est quoi? S'il y avait la pluie, vous ne devrez même pas venir ici, là. Si vous êtes venu, c'est parce qu'il n'y a pas la pluie. Donc, il nous fallait mettre une tente ici, là, qui pourra au moins nous servir pendant la pluie. On peut travailler sous la pluie. Même le président Sassou Nguesso peut aussi entendre ce que nous disons ici, là. Il a le droit de nous aider. Ce sont ses enfants. Ce site des vanniers, situé à Bifouichi, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, existe depuis 1972. Il représente aussi une vitrine touristique pour les étrangers qui visitent le Congo. Notons que ces derniers sont exonérés de toutes taxes, impôts et exercent librement sur le site qu'ils occupent. Dans le reste de l'actualité, une médaille d'or pour le Tunisien Ahmed Afnaoui. À seulement 18 ans, l'athlète a remporté ce dimanche la finale du 400 mètres nage libre des Jeux Olympiques de Tokyo. Une victoire obtenue en 3 minutes et 43 secondes 36. Le jeune nageur a ainsi devancé l'Australien Jack McLaughlin ainsi que l'Américain Kieran Smith qui a donc obtenu la médaille de bronze. Avec cet exploit, la Tunisie affiche à ses compteurs 2 médailles depuis le début des JO. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa.